Le projet était bien planifié, le planning validé, les risques identifiés, puis la réalité est arrivée. Un fournisseur clé a pris du retard, les utilisateurs ont résisté au changement et une décision critique a dû être prise sans toutes les informations. C'est exactement pour ce type de situation, le PMBOK 7 insiste sur ces trois derniers principes. Anticiper et optimiser les risques, développer l'adaptabilité et la résilience et accompagner le changement jusqu'à l'adoption réelle. Parce qu'un projet ne réussit pas quand il est livré, mais quand le changement fonctionne sur le terrain. Aucun projet n'est sans risque. Dans le PMBOK 7, le risque n'est plus vu uniquement comme une menace à éviter, mais aussi comme une opportunité à exploiter. Le principe 10 nous invite donc à optimiser nos réponses aux risques pour protéger la valeur du projet et parfois même l'augmenter. Un risque est un événement ou une condition incertaine. S'il se produit, il peut avoir un impact positif ou négatif sur un ou plusieurs objectifs du projet. Et point important, un risque n'est pas un problème, c'est une possibilité, pas une certitude. Le PMBOK 7 insiste sur une idée clé. Les risques ne sont pas uniquement négatifs. Une opportunité est aussi un risque, mais un risque positif. Les équipes performantes savent réduire les menaces, mais aussi saisir les opportunités avant les autres. Au-delà des risques individuels, le PMBOK introduit fortement la notion de risque global du projet. Il représente l'exposition globale du projet à l'incertitude. Gérer le risque global, c'est assurer que le projet reste dans une zone acceptable pour les parties prenantes. Il faut savoir que chaque organisation a une tolérance différente au risque. L'appétence au risque indique jusqu'où on est prêt à aller. Le seuil de risque traduit cette appétence en limites concrètes, par exemple sur les coûts ou les délais. Ces notions guident directement les décisions du chef de projet. Une réponse au risque efficace n'est ni excessive ni minimale. Elle doit être proportionnée, réaliste dans le contexte du projet et surtout portée par une personne responsable. Sans responsable, une réponse au risque reste théorique. La gestion des risques n'est pas une activité ponctuelle, elle se fait tout au long du cycle de vie de projet. Les risques évoluent, disparaissent ou émergent. Les équipes les plus matures anticipent plutôt que de subir. Optimiser les réponses aux risques, c'est réduire les surprises, améliorer la prise de décision et sécuriser la valeur du projet. Les organisations qui investissent tôt dans la gestion proactive des risques dépensent moins que celles qui réagissent une fois le problème matérialisé. Le message clé du principe 10 est simple. Le risque fait partie du jeu. La différence entre un projet subi et un projet maîtrisé, c'est la capacité à anticiper, décider et agir au bon moment. Passons au principe 11. Aucun projet ne se déroule exactement comme prévu. Le PMBOK 7 nous rappelle que la réussite d'un projet dépend de notre capacité à nous adapter aux changements et à rebondir après les échecs, sans perdre de vue la création de valeur. L'adaptabilité, c'est ajuster l'approche quand le contexte change. La résilience, c'est encaisser les chocs, apprendre et continuer à avancer. Ensemble, ces deux capacités permettent au projet de rester orienté résultat, même dans l'incertitude. Dans la réalité, les projets évoluent en permanence. Vouloir suivre le plan initial coûte que coûte peut bloquer la valeur. Le PMBOK 7 encourage au contraire une adaptation maîtrisée et non une rigidité aveugle. Une équipe adaptable observe, teste, apprend et ajuste rapidement. Et ne cherche pas la perfection dès le départ, mais la progression continue vers le meilleur résultat possible. La résilience ne signifie pas éviter l'échec, mais savoir y faire face intelligemment. Cela passe par une culture où l'erreur est analysée, pas sanctionnée. Les projets qui intègrent l'adaptabilité et la résilience ne subissent pas le changement. Ils l'utilisent comme un levier de performance et de valeur. Ce principe nous invite à changer d'état d'esprit. Le succès d'un projet ne repose pas sur le respect parfait du plan, mais sur la capacité à s'adapter, à apprendre et avancer. Le dernier principe du PMBOK 7 nous rappelle une réalité essentielle. Les projets existent pour créer du changement. Sans adoption du changement, il n'y a ni bénéfice ni valeur, même si les livrables sont terminés. Un projet ne se limite pas à produire quelque chose de nouveau. Il sert à aider des personnes, des équipes et des organisations à évoluer vers un état futur désiré. Le changement est donc au cœur même de la gestion de projet.
Favoriser le changement, ce n'est pas imposer, c'est préparer, accompagner et soutenir les personnes pour qu'elles adoptent durablement de nouvelles façons de travailler. Le PMBOK souligne que le changement ne vient pas toujours du projet lui-même, il peut être déclenché par l'environnement, la technologie ou la stratégie de l'organisation. Même lorsqu'un changement est bénéfique, il peut être rejeté. Trop de changements, trop vite, sans accompagnement, génèrent fatigue et résistance. Le livre fait une distinction claire. Gérer les changements du projet ne signifie pas gérer le changement humain. Les deux sont nécessaires, mais répondent à des objectifs différents. Le chef de projet joue un rôle clé. Il agit comme facilitateur du changement en créant du sens et en appliquant les parties prenantes dès le début. On insiste ici sur l'importance de l'engagement et du dialogue. Le changement fonctionne mieux lorsqu'il est compris, discuté et renforcé dans la durée. La valeur d'un projet n'apparaît pas à la livraison, mais lorsque le changement est réellement adopté et utilisé. Ce dernier principe du PMBOK 7 nous rappelle que la réussite d'un projet se mesure à sa capacité à transformer durablement l'organisation et à créer de la valeur réelle. Merci d'avoir suivi cette présentation. Rappelle-toi toujours, plus tu aides les autres à réussir, plus tu réussis toi-même. D'ici là, et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laissez directement vos commentaires en dessous de la vidéo. On se retrouve dans la prochaine.